Alors ici, nous avons une illustration rosicrucienne qui représente, bon, on verra, l'œil, hein, l'œil qui voit tout. Et puis pas seulement parce que il y a des symboles, beaucoup de symboles. Alors il y en a qui font des références. On pourrait dire que ça, en gros, c'est les Juifs, l'étoile de David, vaguement, qui représente. Et en même temps, au milieu de tout ça, un soleil, hein, bien sûr. Euh, des symboles qui ressemblent un peu à des symboles plus ou moins chrétiens, mais surtout, j'aime souligner des symboles qui font référence à des cultes primitifs comme le pré-islam ou l'islam même, à la rigueur. Et donc en fait, tout mélangé, et on a des beaux symboles, bon, des dessins voilà, qui représentent. Ça, c'est encore une sorte de main divine hein, qui sort d'un nuage, qui commande. Et surtout, j'aimerais noter le symbole le plus important pour moi dans tout ça, c'est le phénix, qui est le symbole de l'animal légendaire, l'oiseau légendaire qui renaît de ses cendres. Donc pour moi, c'est tout un symbole parce qu'effectivement, dans des sociétés secrètes et tout, quelque chose qui renaît de ses cendres, pour moi, c'est quelque chose qu'on n'a pas fini de chasser si c'était des mauvais. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, j'aimerais aussi montrer ce symbole, en fait, qui est un tablier du degré maçonnique de Rose-Croix ayant appartenu à Joseph de Maistre, 1753-1821. Les principaux rites maçonniques possèdent un grade de chevalier Rose-Croix. Donc en fait, ce que j'aimerais souligner quand même sur ce tablier maçonnique, c'est que bien sûr on voit le fameux triangle avec... ça ressemble vaguement à de l'hébreu, mais vu que les francs-maçons et tout sont des quiches en hébreu, soit c'est un degré vraiment où ils connaissent tout, soit c'est en fait pas vraiment de l'hébreu en fait, je sais pas. Et là en fait le truc c'est que techniquement il y a une croix, bon, on l'a reconnu, il y a un symbole de rayon, et j'aimerais noter que ce phénix, parce que c'est le phénix, représente pas mal l'aigle napoléonien, pour le détail. Et on a encore les feuilles d'acacia, symbole typique de la franc-maçonnerie dite spéculative, parce qu'elle spécule, elle parle, elle dit ce qu'il faut faire, elle œuvre dans l'ombre. L'opérative étant bien sûr les compagnons du devoir, compagnons du Tour de France, compagnons, etc. Limite de Jeanne d'Arc, on pourrait dire. Enfin voilà, bref.